Bien, salut à tous, aujourd'hui je vous présente la fendeuse. Bon, vous voyez, bon, il y a un peu de bazar, je vais pas tout enlever parce que voilà. Bordel, bazar organisé, enfin bref, salut à tous. Donc alors c'est une fendeuse qu'on a achetée il y a maintenant peut-être 5 ans. On l'a achetée neuve, vous voyez qu'elle a servi. L'allemand, le Merlin qui il y a peu de peinture, enfin bref. Donc c'est une fendeuse, la marque elle est où la marque attendez. Donc c'est une Balario, je vais vous faire voir sa plaque Balario. Donc, Balario, voilà. Alors Balario modèle, ouais. Numéro de année de construction 2009. Masse totale 115 kg. Voilà. Balario. Donc c'est une machine qui est sur 3 points tracteur. Donc les bras de relevage, le 3 points et prise de force. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux modèles pour les tracteurs. Ça soit sur la pompe hydraulique du tracteur. Ça, je vais revenir dessus après. Bon, la pompe hydraulique du tracteur, c'est pas conseillé du tout. C'est pas conseillé parce que ça fait forcer les pompes des engins. C'est pour ça qu'ils font ce modèle-là maintenant. Et mon mécano, quand on l'a fait acheter, enfin, quand on l'a acheté, il l'a pas conseillé du tout. Par principe que ça abîme les pompes hydrauliques, donc c'est une pompe, en fait le flux d'huile est entraîné, elle a sa propre cuve qui est là, propre cuve, acheté chez Clément Mondé, notre mécano, enfin bref, voilà, pompe cuve hydraulique, il y a de l'huile dedans, là il y a la pompe là, juste là, qui fait tourner avec le cardan au bout, qui fait tourner, qui fait mettre en pression l'huile, et le vérin est là, c'est un grand vérin. Je crois qu'il a une poussée de 25 tonnes, je crois, pour pression. Elle a deux vitesses, sport spécial 2 vitesses. Quand c'est des petits bouts de bois qui sont au sol, on descend plus vite. Donc il y a deux manettes. Il y a la bleue là, que je pense que la moitié des gens bloquent met la sécurité et met un bout de bois là-bas dedans. À ne jamais faire. C'est notre responsabilité, ça, c'est ne jamais faire. Après il y a celle-là, la commande là. Normalement celle-là on tient avec le pic qui est là. On tient le morceau de bois et puis on met l'autre main là. Mais nous on fait autrement, bref. Et donc elle a une vitesse, la moitié elle est en deux, et la première c'est une en bas. Après elle a le système pour envoyer l'huile, enfin le bypass quoi. En fait quand c'est en bas ça descend, quand c'est en haut ça laisse remonter, ça laisse le truc remonte tout seul avec l'huile, pardon. Mon doigt qui me fait mal, qui remonte tout seul l'huile. Après il y a il y a le crochet quand on veut la balader en dehors du chargeur, mais on fait jamais parce que c'est trop haut. Vous voyez du rythme là. Après il y a le socle, le support. Bon, il y a du bordel dessus, mais là. On traite le pied, le cardan. Là. Et du coup, ouais, le cardan n'a jamais eu de problème. Il a pas jamais cassé, il a jamais eu de problème. Mais on a déjà eu des problèmes avec ça, là. Les barres qui se mettent là. On en a déjà cassé une. Bon, c'était un défaut de fabrication, c'est pas un problème. Elle était en garantie, donc elle était neuve quand c'est arrivé. On l'a fait changer et c'était bon. On met un bout de bois parce que le vérin il a tendance à descendre avec le temps quand on s'en sert pas. Mais il n'a pas de fuite ni rien, mais c'est le poids du Merlin qui fait descendre. Elle a fait quoi tu sais, elle est neuve, mais elle n'en a pas fait dans plus des heures. Hein. Elle a fait quoi 2-3 heures. On était bien content de l'avoir avant d'en emprunter une à un collègue. Avec le système là, en fait, quand on bouge, tu vois,
Ça fait monter les accessoires. Et si on tient pas l'autre, en fait, celle-là, tu peux la bouger, mais ça fait pas monter l'autre. L'autre là-bas, faut qu'elle soit enclenchée aussi. En fait, tes deux mains, faut qu'elles soient en dehors des trucs, mais nous, voilà. Donc là, les inscriptions. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Après là, sur le réservoir hydraulique, on a les EPI, enfin les trucs qu'il faut mettre. Là, on a le truc de notre mécano. Là, je sais pas là où il est fabriqué. Après là, il y a une autre petite plaque. Elle est fabriquée en Europe, ça c'est sûr. Regardez, voilà. Donc voilà. Là, il y a je sais pas trop quoi, c'est bizarre. Putain, c'est quoi ça? Il y a un truc qui a coulé là, je pense que c'est trop. Bref, un peu bizarre. Il y a un peu de la peinture ou de la saloperie, je sais pas trop ce que c'est. J'y gratterai avec une spatule plus tard. Et puis monter dur, hein, costaud, hein, acier, vérin costaud, monter costaud. Ça c'est costaud, on n'a jamais rien cassé. Touchons du bout de la peau de singe. Vous voyez les, les soudures, c'est monté costaud. Les soudures elles sont bien épaisses et tout. Non, non. Je la conseille franchement. Ceux qui veulent acheter une fendeuse, prenez celle-là. Après, vous faites comme vous voulez. Ce qui vous vend votre mécano, nous on a vendu celle-là, elle est bien. Attendez, je recule encore un peu. Voilà. Franchement, elle est vraiment bien celle-là. Je vous la conseille. Côté, on a notre ami le tracteur de tête de la ferme. Et ouais, côté le nouveau arrivant, la pelle. Enfin, ça fait déjà 2 ans qu'on l'a, mais elle est neuve quoi. Puis là derrière, on a un autre engin, bah ça c'est les pendeurs à fumier, enfin un transporteur, nous c'est des engins de montagne, avec les pendeurs à fumier dessus. Et ça casse au-dessus, mais la caisse on la met jamais, ça sert à rien. Il sert que le printemps, et là on a le. Ça c'est autre chose, laissez tomber, ça c'est du bordel. Et voilà. Bon bah je vous dis à bientôt, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et voilà. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.